Sandra ni couette. Voici la belle histoire, pacifiste que ça, d'une pauvre mais tendre môme, recouverte de sparadrap. Nom, Nicouette. Prénom, Sandra. Voilà son matricule. Si tu veux mieux la connaître, il faut que tu l'entendes, virgule. Sandra, elle est casse-cou. Parfois, elle se fait des bleus. Mais bon, que voulez-vous? Chacun fait ce qu'il peut. Hein. Et le bleu de ses veines est royal, comme son sang. Ce qui n'est pas si mal, car la marine le peine. Non. Car le marine la peine. Ouais. Déserteuse de l'école, Sandra sait mal écrire. Et c'est vraiment pas de bol, hein, mais ça vous fait rire. Hein. L'enfant est illettré, mais n'ayant pas d'adresse, c'est avec les timbrés qu'elle a appris à jongler. C'est dans l'équitation que Sandra se complaît. Capilot, c'est le nom de son fidèle destrier. Alors, dans son landau, Sandra se fait promener. Être capillotracté, c'est tiré par les chevaux. Son père, Monsieur Nicouette, qui d'ailleurs n'en a pas, est parti il y a 5 ans pour acheter du tabac. Pas sûr qu'il reviendra. Hein. Maintenant, pour imager l'enfant que je vous ai décrite, je vais dresser son portrait et vous montrer ma plume, évidemment. Sandra a les yeux jaunes, comme la pisse qui s'écoule. Sur sa tête, c'est la zone. On dirait un nid de poule. Une petite bouche pas farouche, un nez démesuré, ce qui est une qualité, car les nez sont sacrés. Il y a aussi 2 oreilles qui délimitent tout ça. On dirait des orteils. Ça n'a rien à foutre là. Putain. Enfin bref. Tout est relatif, hein, à part ce qui ne l'est pas. On lui couperait les tifs que ça serait toujours pas ça. Sandra n'a pas d'argent. Et elle s'en bat les couilles. Car s'en mettre plein les fouilles n'est pas enrichissant. Ah non. Enfin. Tout ça pour dire quoi? C'est souvent la question. Hein. Que si tu as la foi, il y a malnutrition. Sandra, elle dort dehors, les poches pleines de gravier, bien loin des pièces d'or. Enfin bon, je veux pas vous attrister. Hein. Elle a le goût de l'amertume, a bien compris la leçon. Amoureuse du bitume, putain, il y a de la tendresse dans le béton. Les chambres sont les lieux où les rêves sortent de la tête, où ils deviennent plus vieux et donnent un air de fête. L'histoire se passe à Paris et n'a ni queue ni tête. L'enfant est né sans lit. D'ailleurs, Sandra Nicouette.